Coucou toi, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu es confortablement installé dans ton fauteuil ou dans ton lit parce qu'aujourd'hui je vais te raconter l'histoire du cycle des saisons, mon histoire préférée, l'histoire de Perséphone. Mais avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, n'oublie pas de cliquer sur la cloche des notifications pour savoir quand je poste une vidéo et être la première personne à la regarder. N'oublie pas de liker cette vidéo avant de mettre un petit commentaire gentil juste ici. Laisse-moi te guider et te ramener à la nuit des temps. Zeus est le dieu des dieux. Il gouverne la terre et les cieux. Poséidon est le roi des mers et des océans. Et Hadès est le roi des enfers, le roi des morts. Le monde dans lequel Hadès vit est sombre, vraiment très sombre. Il n'y a presque pas de lumière, juste quelques faisceaux qui brisent l'obscurité. Il n'y a pas de fleurs, pas d'oiseaux qui chantent. Il fait froid, très froid, parce qu'il n'y a pas de soleil pour vous réchauffer. Comme tu peux l'imaginer, ces conditions ne sont pas vraiment chaleureuses et ne donnent vraiment pas envie d'aller visiter Hadès dans les enfers. Par conséquent, Hadès n'a jamais trouvé aucune femme qui voulait partager sa vie et son royaume. Ça se comprend, mais voilà, Hadès est seul du coup. Hadès essaye de tuer le temps de temps en temps et prend son cheval noir avec son chariot et se promène sur la terre à la recherche, toujours, d'une femme qui voudrait passer le reste de sa vie avec lui. C'est un magnifique jour de printemps en Sicile. Un groupe de nymphes profite de cette belle journée et passe un bon moment. Parmi elles, il y a Perséphone. Perséphone, c'est la fille de Déméter. Perséphone est là, elle passe aussi du bon temps et elle parle avec ses copines et elle leur dit que ça serait quand même une bonne idée de ramasser quelques-unes des fleurs qui sont autour d'elle parce qu'elles sentent tellement bon qu'elle pourrait justement faire en sorte de les ramener chez elle pour que leur maison sente super bon également. Mais Perséphone, c'est aussi une petite marrante. Elle raconte des blagues, tout le monde rigole, elle passe vraiment une super journée. Hadès, se promenant non loin de là, entend le rire de Perséphone. À mon avis, comme moi, Perséphone n'est pas super discrète niveau rire sonore. Hadès n'a jamais vu une femme aussi belle que Perséphone. Il est sous son charme. Mais il réfléchit et se dit « Je peux pas lui demander de m'épouser. À chaque fois que je demande, je reçois un non en retour. Jamais personne n'accepte. Donc Hadès est fatigué de demander. Donc, en une fraction de seconde, il se dit « Tiens, je vais kidnapper Perséphone. » Alors Hadès se met à courir, il prend Perséphone, la soulève et court à nouveau vers son chariot. Tout le monde est sous le choc, personne ne s'attendait à ce que Hadès kidnappe Perséphone, personne n'a bougé, pas même les fleurs que Perséphone avait cueillies avec ses amis qui étaient tombés au sol et qui regardaient Perséphone partir et se faire kidnapper par Hadès. Alors Hadès c'est un petit malin, hein. Il sait que Perséphone c'est la fille de Déméter, une autre déesse, il sait que elle va être furieuse quand elle va savoir qu'il a kidnappé sa fille, et du coup il se dépêche, il essaye de faire de son mieux pour retourner aux enfers le plus vite possible. Mais sur son chemin, il doit passer au-dessus de la rivière Cyane. En arrivant à la rivière, les esprits de la rivière aperçoivent que Hadès est en train de kidnapper Perséphone. Du coup, un mur d'eau se dresse devant Hadès et Perséphone et ils sont coincés face à cette immensité d'eau. Mais, spoiler alert, si vous vous souvenez, Hadès est un dieu et donc un mur d'eau ne va pas vraiment le stopper. D'un geste de la main, il ouvre la terre en deux et se crée lui-même un passage vers les enfers. Et là, Perséphone et Hadès disparaissent dans l'obscurité. Il se fait tard sur terre et Déméter commence à être inquiète. Perséphone n'est toujours pas rentrée. Il se fait tard, c'est pas dans son habitude, donc du coup, Déméter décide de sortir et d'aller chercher Perséphone elle-même. Elle sort, elle crie après elle « Perséphone, Perséphone !» Rien. Donc elle continue à chercher toute la nuit et toute la journée du lendemain. Pour votre bonne information, Déméter, c'est la déesse de tout ce qui pousse.
Quand elle cherche après Perséphone, elle ne remplit pas ses devoirs de déesse. Donc il n'y a pas de pluie nocturne, il n'y a pas de rosée du matin, et sur Terre, tout commence tout doucement à sécher. Pendant ce temps, dans les enfers, Perséphone est malheureuse comme des pierres. Il fait froid, il fait sombre. C'est le pays des morts. Elle ne se sent pas à sa place. Elle est profondément malheureuse et elle fait que pleurer. Vraiment, elle se laisse mourir. Voyant cela, Hadès essaye de lui remonter le moral et essaye de la faire manger, essaye de lui changer les idées. Rien à faire. Et là, Hadès se dit « Tiens, est-ce que je lui ferais pas visiter mon jardin de grenades que j'ai miraculeusement réussi à faire pousser dans les enfers ?» Donc du coup, il se rend au jardin et Perséphone, à la vue des fruits, se remet à pleurer. Ça lui fait penser à sa mère qui est la déesse de tout ce qui pousse. Donc voilà, vraiment, Hadès se dit « J'ai vraiment pas de chance. » Elle ne s'en remet pas. Sur Terre, ou sur ce qui en reste, ça fait 9 jours que Déméter cherche sa fille jour et nuit. Ça fait 9 jours qu'elle ne s'occupe pas de la terre. Ça fait 9 jours que, comme Perséphone, Déméter n'a rien mangé. Cela fait maintenant 10 jours que Déméter n'a plus de nouvelles de Perséphone. Elle marche et elle arrive tout doucement le long de la rivière Cyane. Les ondulations de l'eau, le bruit de la rivière qui suit son cours, tout ça sonne comme un murmure. Déméter s'agenouille et écoute de plus près. La rivière lui parle. Elle lui explique qu'elle a vu Hadès kidnapper Perséphone, qu'elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour les stopper en vain. Elle lui explique aussi que sur son chemin vers la mer Méditerranée, la rivière passe par les souterrains et passe par les enfers. Et dans les enfers, elle a vu Perséphone triste comme des pierres et pleurer toutes les larmes de son corps. Déméter, furieuse, enfin un petit peu soulagée quand même de savoir où est sa fille, mais furieuse de savoir qu'elle est avec Hadès, se rend chez Zeus. Et là, Zeus lui dit « Écoute Déméter, je suis le dieu des dieux, donc je sais. Je sais que Hadès a kidnappé ta fille, et je sais aussi que ça fait 10 jours que tu laisses la terre se dessécher, que tu ne remplis pas tes devoirs de déesse. Voilà, tu sais aussi que moi je n'aime pas me mêler des histoires entre les dieux, mais il faut avouer que je vois bien que Perséphone est malheureuse, que Perséphone ne se nourrit plus et qu'elle ne se plaît pas aux enfers. Donc il regarde Hermès, son messager, et il lui dit ramène-moi Hadès, tu lui ordonnes de renvoyer Perséphone sur terre si elle n'a rien mangé venant des enfers. Ce moment est très important dans l'histoire. Hermès s'en va et Perséphone et Déméter sont enfin réunis. Zeus est descendu sur terre pour l'occasion et voilà la scène. Alors Perséphone et Déméter sont super heureuses, elles sont sur le point de partir, sauf que Hadès se souvient de quelque chose. Il regarde Perséphone et lui dit « Dis, est-ce que je t'ai pas vu manger quelques scies de mes grenades dans le jardin ?» Perséphone regarde sa mère, se tourne vers Hadès et le franc tombe. Elle a mangé des graines, des grenades du jardin. Elle en a mangé 6 exactement. Et elle fond en larmes et elle ne comprend pas, elle dit « J'en ai mangé que 6, donc c'est rien. » Effectivement, c'est rien. Mais il n'en est qu'elle a mangé de la nourriture des enfers. Tout le monde regarde Zeus et se dit « Qu'est-ce qu'il va décider? Qu'est-ce qui va se passer ?» Le suspense est à son comble. Zeus a pris son temps, il réfléchit et il dit « Voilà, j'ai pris ma décision. Perséphone, tu peux retourner sur terre avec ta mère maintenant, mais manger de la nourriture des enfers a un prix. Normalement, tu devrais passer ta vie aux enfers, mais tu n'as mangé que 6 graines, donc j'essaie de trouver un juste milieu. Peut-être qu'il était un petit peu belge d'ailleurs, le roi des compromis. Donc du coup, il dit 6 mois de l'année, tu vas devoir retourner vivre aux enfers avec Hadès. Et ça,
c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Du coup, le printemps commence chaque année quand Perséphone revient vivre sur Terre avec sa mère. Déméter est contente et tout recommence à pousser. Et l'automne arrive tout doucement quand Perséphone doit retourner dans les enfers vivre avec Hadès. Déméter est profondément triste et donc tout commence à tout doucement sécher et mourir et devenir froid et triste. C'est généralement ce qui se passe en automne et en hiver. Donc voilà l'explication des saisons. C'est une histoire intéressante, non? C'est ma préférée en tout cas. Moi j'adore, quand il fait super chaud l'été ou au printemps, m'imaginer Perséphone en fait s'amuser et avoir du bon temps avec sa mère. Je sais pas, j'adore. Avant de partir, n'oublie pas de me laisser un commentaire pour me dire si tu connaissais déjà cette histoire, ce que tu en penses, ou peut-être ajouter des détails que j'ai pu oublier. Sinon, je te souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne nuit, un joyeux Noël et une bonne année. Gratias tibi et vale. In absentia lucis, tenebrae vincunt.